Salut Ilyes, bienvenue à toi. Salut, salut, ça va? Très bien, Ilyes, bienvenue en Ouais. tout cas. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question pour toi. Oui, Je voulais savoir pourquoi. Déjà, j'avais une question avant, t'es musulmane? pas du tout. Ah. Et bah, pourquoi porter le voile? Bah parce que j'ai le droit. Ouais, à partir de ce moment-là, je te mens pas, t'as tout gagné. Vas-y, allez. T'es parti Ilyes? Je crois qu'il est parti, ouais. Ah. Bah oui, c'est... Il est intelligent Ilyes, je vous jure. Il est intelligent. Parce que j'ai le droit. À partir de ce moment-là, ouais, il peut plus rien dire. Effectivement, c'est vrai. Parce que on a tout le droit de porter le hijab. Et il faut conserver ce droit. Ok? Voilà. Et qu'on veuille le porter parce qu'on y croit, parce qu'on est religieuse, parce que ceci, parce qu'on pense que c'est vraiment pour préserver notre vertu et notre pudeur, sachant que c'est pas du tout la raison de la révélation des versets du hijab à la base, hein, c'est pas du tout ça. La base, c'est une histoire de caca, hein, Saouda, qui répondait à l'appel de la nature un soir, c'est-à-dire elle était sortie pour aller faire caca ou pipi, on sait pas trop, mais en tout cas c'était l'un des deux, répondre à l'appel de la nature, c'est ça. Et étant donné que c'est une grande femme noire et élancée, il y a il y a Omar qui est arrivé et qui s'est approché d'elle en lui disant «Oh Saouda, je t'ai reconnue!» Et là, Saouda, elle était très, 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 très gênée. En plus de ça, ça, je vais y arriver, Omar, parce que je confonds des fois le prophète et Omar, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est Omar le prophète. On a l'impression que Dieu écoutait plus souvent Omar que le prophète, mais ça, c'est autre chose. Et donc, Omar, c'était déjà pas la première fois qu'il disait au prophète de voiler ses femmes, mais il refusait, le prophète, il voulait pas. Et là, bah, le prophète, quand il a entendu Saouda dire, oh là, il y a Omar, il m'a dit ça et tout, alors j'étais en train de faire mes besoins. Et bah, comme par hasard, pouf, il y a les versets du hijab qui sont descendus. Il est trop fort, Oumar. Il a réussi à faire craquer Allah pour forcer le prophète à voiler ses femmes. Et pas que ses femmes, du coup, parce que c'est tombé pour toutes les femmes musulmanes libres. Libres, uniquement. Hein. Les femmes musulmanes esclaves n'avaient pas le droit de porter le hijab, le djilbab, tout ça. Interdit. C'est interdit. Voilà. Donc, la raison de la révélation du hijab, c'est celle-ci. C'est Oumar qui harcèle Saouda alors qu'elle est en train de faire caca. Voilà. Et si vous voulez savoir si je mens, c'est très simple. Hein. Vous allez lire les hadiths qui en parlent. Et ils sont nombreux. Hein. Les hadiths du hijab, par exemple. Donc, il y a la sourate 24-31 et 33-59. Vous pouvez aller lire les tafsirs. Vous serez contents. Alors, vous pouvez aller lire le 4790, Bukhari 4790 qui est un sahih, où Omar suggère, là il est mentionné que Omar suggère donc que tu ordonnes aux mères des croyants de respecter le port du voile. Voilà, donc ça au moins comme ça vous avez celui-ci, ce que je vous ai dit, où Omar avait déjà insisté. Et vous allez lire le Bukhari 6240, celui où Saouda part faire caca. Et en plus, on dit Omar avait déjà demandé au prophète de voiler ses femmes, mais il n'en avait eu que faire. Voilà, juste comme ça, vous allez voir. C'est pas moi qui l'invente, ce sont des hadiths sahih, ok? Hadith sahih, Bukhari 4795 ou le 146. 146 et 6240, c'est les plus complets, je dirais. Voilà. Vous pouvez aller voir aussi où Allah est d'accord avec Omar, parce que Omar, c'est là pour ça que je vous dis, je me demande si Omar n'était pas vraiment le prophète et Mohammed juste un larbin, parce que Omar, dans plusieurs hadiths, dont le Bukhari 2399, 4483, 4790 que des sahih où il dit mon Seigneur, parlant de Allah, s'est conformé à mes jugements à 3 reprises. Voilà. Vous allez voir, c'est sympathique. Voilà, je ne mens pas, tout ce que je dis est sourcé. Est-ce que vous voulez monter? Si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez 2, 2, 2, 2. Si vous êtes une femme, pareil, musulmane sunnite majeure, vous tapez 1. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Oui, c'est ça, Sarah. Bienvenue, Sarah. Bonsoir. Comment allez-vous déjà, premièrement, pour commencer? Très bien, on peut se tutoyer si tu préfères. Ok, bah, y a pas de souci. Bah, comment est-ce que tu vas? Ça va, moi, très bien. Tant mieux, d'accord. Alors, j'aurais trois questions à te poser
qui sont très centrées. Alors, la première question, c'est donc, du coup, tu as répondu au jeune homme tout à l'heure qui disait pourquoi est-ce que tu portais le voile. Alors, première question, est-ce que tu penses qu'en salissant l'islam, cela rendra cette religion plus belle et plus attrayante? Attrayante. Première Non, question. non, je pense pas. D'accord. Je pense pas. Non. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Deuxième question. Est-ce que, enfin, toi, du coup, il me semble que j'étais venue une fois à un de tes lives dans lequel tu disais que toi, tu avais une croyance qui était donc de croire au grand dragon kabyle, au grand dragon qui parle kabyle, c'est ça, il me semble? Au grand dragon céleste qui parle Qui parle kabyle, kabyle avec des c'est écailles ça? roses et un souffle de Exactement. paillettes. Oui. D'accord, et qui donc, du coup, c'est ça, hein, ta croyance, hein, il me semble. Enfin, Non, quand mais j'étais venue à un de tes lives, c'est c'était ça que tu ça. avais dit. C'est un grand dragon rose qui parle kabyle. Et en gros, ton grand dragon, du coup, c'est ton dieu, entre guillemets, c'est ça? Si je puis dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok, C'est une d'accord. sorte de dieu. D'accord, donc ton dieu, donc le dragon céleste Kabyle qui est rose, du coup, il t'a dit, en fait, donc moi j'étais venue à tes live, il t'a dit que, en fait, il fallait en gros, que tu ne suives pas les trois grandes religions monothéistes, donc le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Oh, Et il mieux. me semble Il m'a aussi, dit oui, pire que ça. Il m'a qu'est-ce qu'il dit t'a qu'il dit? fallait que je combatte les idéologies qui Mhm, étaient contre le vivre ensemble, qui étaient oui, contre la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et je crois que c'est ça. Je connais pas tous mes d'accord. piliers, je suis désolée. Ok, donc c'est ça en fait. Donc ça veut dire que les commentaires malveillants, ça sert à rien. Vraiment, ça Oui, sert à oui, rien. s'il vous plaît. Du Non, ouais, coup, lis pas les non, mais en commentaires, vrai, je te jure. non, mais c'est par rapport à toi. Moi, je pense pas Moi, que je ça les me, lis ça pas, me moi. fusille, mais juste, ça sert à rien. Arrêtez. Et si vous êtes musulman sunnite et que vous n'avez pas envie de voir ça, partez. C'est pas grave. Maintenant, du Exactement. coup, la question, c'est quoi? La question que je voulais poser, c'est donc du coup, en fait, on t'entend beaucoup parler d'islam, hein. En effet, on t'entend beaucoup parler d'islam. Et en plus, je dirais même plus, tu es très renseigné par rapport à cette religion-là. Et en vrai, de vrai, franchement, je me dis que tu es beaucoup plus renseigné que certains musulmans en eux-mêmes. Donc maintenant, ma question est la Et tu trouves suivante. ça bien ou pas? Ah bien sûr, franchement, moi je Ah trouve bon? que quelqu'un qui est renseigné, ah bien sûr, je trouve que quelqu'un qui est bien renseigné sur l'islam ou alors la chrétienté et ou alors le judaïsme, c'est toujours bien parce qu'en fait, c'est bien de savoir en fait où est-ce qu'on se positionne et qu'est-ce qu'on croit vraiment. Parce que c'est bien de naître chrétien, mais il faut savoir qu'est-ce que c'est que la chrétienté. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc maintenant, ma question est la suivante. Comme toi, tu parles beaucoup d'islam et qu'en plus tu portes le voile avec un décolleté assez plongeant, etc. Et que, entre guillemets, pour moi, selon mon interprétation, tu décrédibilises la religion musulmane, du coup, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas parler de judaïsme et de chrétienté? Pour décrédibiliser, Bah, bien sûr, hein. Sinon, c'est pas drôle. parce qu'en fait, il y a plein de gens pendant des années, des siècles qui l'ont déjà fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tapé un petit peu sur ma grand-mère que de descendre le catholicisme. Par contre, je le dis haut et fort, le judaïsme et le christianisme sont des religions qui sont basées sur une idéologie barbare, totalement dépassée, totalement Mhm. arriérée, et que je suis bien contente que l'Église ait décidé de réformer tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire que tu pourrais en fait porter une kippa et décrédibiliser totalement la Ouais, religion juive et que je tu peux. pourrais aussi porter du coup, les habits des bonnes sœurs, donc Ah oui, des et bah habits tu de sais nonnes quoi? plutôt. J'y ai prévu pour Halloween, j'avais envie de m'habiller en nonne, mais il faut que j'aille louer un... Mais oui, totalement, ouais. Oui, je peux. D'accord. Bien sûr que je peux. D'accord. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, mais c'est juste qu'on t'entend beaucoup plus parler d'islam. Donc, en fait, Oui, on se dit que peut-être que tu as un penchant pour incendier notre religion de oui, tes mauvaises paroles. oui, Mais c'est vrai, j'ai un penchant pour l'islam. Et bah, ça justement, se je voit. t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai Oui, expliqué bah, pourquoi. ça se sent, on voit. Maintenant, ma troisième question est la Oui. suivante. Comment est-ce qu'il s'appelle? De qui? Bah, la personne qui t'a brisé le cœur. Quel est ce musulman qui t'a brisé le cœur? Alors, J'aimerais tu sais savoir. quoi? Je vais te décevoir, mais il y a aucun musulman qui m'a brisé le cœur. Le fion, c'est autre chose, mais le cœur, non. Je suis très honnête avec toi, hein. Donc, vraiment. Donc, c'est pas un Non, Mohamed, mais un non, mais Bilal. pas Il du y a tout. aucun. Aucun. Vraiment. Mais non, mais pas du tout. Mais en fait, dis-toi que les musulmans, je n'en parle même pas. Parce qu'en fait, moi, les musulmans que je fréquente, c'est des gens comme toi, comme moi, comme... Pff, je veux dire, ils ont pas une seule trace de l'idéologie, en fait. Ils sont musulmans et ils font... Moi, je parle d'idéologie de l'islam sunnite. C'est-à-dire Mhm. charia, ce qu'il y a dans les lois. Et moi, je suis Oui. convaincue que tous ces musulmans que je connais, il y en a aucun qui aurait envie de vivre dans une société qui applique la charia telle qu'elle est aujourd'hui dans l'islam sunnite, tu vois. Donc, je parle pas des gens, moi, les musulmans,
Déjà, c'est quoi Oui. être musulman? Le musulman qui habite à côté de chez moi, c'est pas le même que celui qui habite à 3 kilomètres dans la rue de, tu vois. Ils sont pas pareils, ils voient pas les choses de la même façon. Ils pratiquent peut-être même pas leur religion de la même façon. Pourtant, les deux se diront musulmans sunnites. C'est pour ça que les gens, en fait, ça n'a aucun Mais sens. C'est une je idéologie comprends. à Mais laquelle je personne, m'attaque. en fait, il y a des personnes qui pensent qu'en fait, le fait de critiquer une religion n'impactera pas et n'aura strictement aucune répercussion sur les personnes qui y croient. Or, quand en fait on respecte une personne, pour moi, selon moi, et vraiment que pour moi, on est censé respecter la religion qui va avec. Et en fait, je trouve que vraiment c'est mon interprétation et je pense que pas mal de gens pensent comme moi, c'est que le fait que tu critiques la religion musulmane à longueur de journée, en fait ça peut offenser quelques personnes. Moi je me sens pas offensée parce que je D'accord. pense que je peux passer au-delà de ça. Bah, c'est pas grave Mais, s'ils se sentent offensés. Et si moi je me Là, sens par offensée contre, par l'islam? Oui. Si je me sens Oui. offensée, moi, par l'islam, est-ce que j'ai Bah, le droit pouvoir- d'exiger d'interdire du coup l'islam, vu que je me sens offensée par l'islam? En quoi tu te sens offensée par l'islam? Bah, quand Allah, il dit qu'il faut se méfier de moi parce que je suis une mécréante et que je souhaite que le mal pour les musulmans, que un bien touche les musulmans et je m'en afflige et qu'un mal les touche et je m'en réjouis, par exemple, tu vois. Ça, moi, je trouve ça insultant. Vraiment, j'ai l'impression Il y a vraiment plusieurs que types Dieu de me fait mécréants passer après. pour une... Ah non, je fais partie de ces mécréants-là. La mécréance, là, les mécréants en question, c'est tous ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. C'est-à-dire, Non, mais les juifs et les chrétiens en font Toi, t'as partie un autre aussi. type de mécréante parce que toi, en plus de ça, tu critiques la religion. C'est Oui. encore pire. C'est-à-dire Bah que toi, t'as oui. un stade au-dessus. Oui, je sais. C'est Mais le là, je te parle juste des mécréants phase, normaux. terminale. Juste C'est ceux qui vraiment ne ça. croient ni en Allah ni au jour dernier. C'est ce qui est dit sur eux. Juste eux. Tu vois. Donc, comme tu as dit, moi, je suis encore un stade au-dessus. Imagine encore plus que Allah pense de moi et dit de moi. Bah, par exemple, moi, Ben, je sème la corruption sur la Mais terre. ça, c'est pas selon que dans Allah. l'islam, hein. Dans toutes les religions, t'es Oui, je considérée sais. comme une personne qui fait quelque chose de mal. Exactement. Exactement. Mais tu vois, par exemple, la récompense de ceux qui font Et la ton guerre dragon, contre il aimerait Allah. bien qu'on le critique, ton dragon. Si moi je Dra- critique ton dragon, ça va pas te faire Tu de mal. peux- Bah, non, il est d'accord, justement. Il est pour qu'on le critique, mon dragon. Il dit, c'est la liberté d'expression, la liberté de conscience, et s'il y a des gens qui m'insultent, alors laissez-les faire et rigolez avec eux. Voilà ce qu'il dit. Alors, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, sachant que l'apostasie en fait partie aussi de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, donc hués, t'as vu, pour pas le dire, ou sacrifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Voilà ce qui est réservé pour ceux qui sèment la corruption sur la terre. Donc oui, moi je me sens offensée, oui. Moi je me sens même pas Oui. offensée, je me sens en danger vis-à-vis de l'islam. L'islam me menace. Je parle pas des musulmans. D'accord. Les musulmans me menacent pas. C'est l'islam qui me menace. Bon, en vrai, franchement, faut rétablir la réalité. Est-ce que ne se cacherait pas derrière tout ce cinéma une part d'islamophobie? Parce que la plupart des personnes qui sont dans C'est ton quoi live sont islamophobes. C'est quoi l'islamophobie? Oui. L'islamophobie, islamphobie, en gros, la phobie de l'islam, en gros, avoir peur, en gros, ne pas être, détester, haïr. Alors, Est-ce que la phobie, c'est une peur irrationnelle? On est d'accord. C'est une peur sans explication. Sinon, c'est pas une phobie. Je veux dire, si tu as peur de te faire pragmatiser dans une ruelle sombre la nuit parce qu'il y a déjà eu un meurtre l'année dernière, tu vois, bah en fait, t'es pas phobique de cette rue. T'as une vraie peur, elle est consciente, tu vois. Si Ça, t'as c'est sûr, peur des seringues usagées, c'est parce que elle est rationnelle, cette peur, tu vois. Parce qu'une seringue usagée, c'est dangereux, tu vois. Si t'as peur des armes à feu, pareil, ça reste rationnel dans un sens. C'est dangereux, une arme à feu. Mais par contre... donc du coup, la phobie, c'est d'avoir peur de quelque chose d'irrationnellement. T'as peur des araignées, bon... pas de faire grand chose, c'est une phobie. C'est arachnophobe. Parce qu'elle est irrationnelle, elle n'est pas explicable, c'est juste comme ça. Est-ce que je suis islamophobe? Bah non. Parce que j'ai une bonne raison, en fait, d'avoir peur de l'islam. Sachant qu'elle me menace. Bon. Vraiment, je suis menacée, en fait. Donc Je c'est pas comprends. que je suis islamophobe, c'est que Oui. concrètement, je sais que l'islam me menace. Donc je le D'accord, dis. je comprends pas comment tu penses, mais je peux essayer de comprendre un petit peu ton idéologie. Mais par contre, j'ai pas peur des gens. Je te le dis direct. Je n'ai pas peur des tu n'as musulmans. pas peur des musulmans, tu as Pas du peur tout. de leur religion. C'est J'ai ça. peur de Et donc, l'idéologie. t'as peur du christianisme et donc t'as peur Oui, du judaïsme. Exactement. Oui. Mais sauf qu'on t'entend pas parler de ces religions-là comme tu parles Parce de qu'elles l'islam. ont déjà regarde, été tu portes un enterrées. voile. Sarah, elles ont déjà été enterrées. Mais non, Regarde c'est parce que- l'église.
L'église, C'est ils sont une excuse. LGBT friendly. Tu regardes, ils ont tellement eu de réformes qui sont arrivées. Le protestantisme, il y a plusieurs siècles, qui a adouci le truc. Aujourd'hui, les protestants, c'est LGBT friendly. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des drapeaux LGBT dans les églises, etc. Ça n'a plus rien à voir avec l'idéologie de l'époque. Mais pourquoi? Et le voile, Parce là, qu'il y a eu c'est un pourquoi travail. Il y a eu un Le travail. voile, le voile que tu portes sur la tête. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole, Oui, non, c'est t'inquiète. une J'avais expression. fini. Mais le voile que tu portes sur la tête, concrètement, entre nous, même si tu as le droit, et ça on le sait, pourquoi est-ce que tu as décidé de le mettre sur ta tête? Parce qu'il y a quand même un cheminement, il faut quand même mettre son bonnet, mettre le voile par-dessus, l'attacher de sorte à ce qu'on ne voit pas le cou. C'est Non, quand même c'est quelque un chose de... automatique. Non, non, c'est un truc que tu t'enfiles, tu sais. Tu sais Ah que oui, t'as- peu importe, en c'est réalité, il y a quand même un noob. cheminement, tu dois le prendre, Un truc le de mettre. noob. Non, c'est Du coup, pas pourquoi? compliqué. En réalité, même si tu as le droit de le faire, parce que tu as le droit de le faire, pourquoi Mm. en réalité? Pour faire parler mon irrévérence. Pour faire parler le buzz que tu es en train de faire circuler. Non, c'est C'est juste, ça, en fait. en fait, c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. J'aime bien dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi au début, je faisais mes lives, d'accord? Je Oui. parlais d'islam, etc., machin, machin. Au bout d'un moment, j'en avais marre de me faire tout le temps signaler, report, tout le temps, mes lives sautaient. Je dis, ok, je vais leur donner une bonne raison de s'énerver. Je ne fais que parler des textes de l'islam sunnite. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre le hijab de temps en temps. Et ouais, ça a fait des vues sur certains trucs. Bah, Bon, c'est sûr. voilà, bien sûr que ça en a fait, mais c'était pas le but premier. Maintenant, Hum. si les gens, non, Permets-moi c'était d'en pas le douter. but premier. Bah non, le but premier, c'est parce que je me faisais report tout le temps et que je voulais montrer aux gens que ça ne m'arrêterait pas. En fait, moi, je suis comme ça. Je suis une putain de rebelle là-dessus. Mais vraiment. C'est-à-dire que tu vas me mettre une gifle pour me dire ne fais pas ça. Tu me dis je vais te mettre une gifle, je le fais, tu me mets une gifle, je le refais encore plus fort, tu vois. C'est comme ça. Et Mhm. c'est comme ça que je fonctionne. Parce que Bah, c'est très con, hein. Non, c'est con. C'est un- C'est con, mais là, c'est une force. Parce que je me laisserai jamais fermer ma gueule. Pourquoi? Parce que j'ai le droit et que je Mhm. veux que les droits soient préservés. C'est-à-dire que je veux autant que mes droits à la liberté d'expression et au blasphème soient respectés que le droit des femmes musulmanes de porter le hijab, par exemple, ou même aux musulmans d'exprimer leur religion dans l'espace public. Je veux qu'ils aient ce droit-là. Je veux que si les gens qui soient musulmans, chrétiens, catholiques, juifs, aient envie de faire des prières de rue, qu'ils aient la possibilité de le faire et le droit de le faire. D'accord. Mais derrière, par contre, je veux qu'on m'assure, moi, ma possibilité de montrer l'idéologie, de la pointer du doigt et de montrer ce qui se cache à l'intérieur. Ok, il n'y a pas de C'est souci. tout. Mais regarde, moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu dis que tu es une hargneuse. Ça veut dire que tu es une personne qui ne va pas lâcher l'affaire parce que Je lâche pas. tu as ce qu'on appelle la niaque. C'est ça? Oui. Tu es vraiment, bon, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, je vais te reciter, tu es quelqu'un de rebelle. Est-ce que tu veux pas adresser ce trait de caractère à une cause qui vaut plus la peine que de s'afficher en live avec 1000 personnes pour décrédibiliser une religion dans son ensemble? C'est beaucoup mieux, ça t'aidera beaucoup mieux. Peut-être que t'en ressortiras plus vainqueur que de faire ça. Parce Mais que là, si, t'as moi, plus j'ai de la l'impression que haine. c'est mon La plupart combat. Attends, juste la plupart des personnes qui sont dans ton live à l'heure actuelle sont des personnes qui te font des vues et sont des musulmans sunnites ou pas en colère. Mhm. C'est le cas, c'est la réalité. Tes stats, on sait ce que c'est que tes statistiques. En réalité, on sait tout ce que c'est. Tes statistiques. Je pense on que sait tu c'est te quoi. trompes par contre. Bon, T'as ouais, juste c'est à aller voir poussé. ma chaîne YouTube et tu verras que tu te trompes. C'est pas des musulmans sunnites qui viennent regarder mes vidéos sur YouTube. Il n'y en a pas 1 million des personnes qui pensent comme toi. Bah, il y a plus d'1,2 million vues par mois sur ma chaîne, donc. Oui, mais c'est plus des et c'est pas musulmans des musulmans. qui sont en mode, Non, c'est ah pas des ouais, musulmans. regarde ce qu'elle fait. C'est pas des musulmans, je suis à plus de 98% de likes. Tu comprends? 98%, c'est-à-dire que c'est pas une chaîne qui est suivie par des gens qui ne m'aiment pas, c'est suivi par des gens majoritairement qui apprennent ou écoutent ou voilà, ou sont en accord ou pas d'ailleurs, mais ce ne sont pas des gens qui sont en colère. La plupart, sinon ils mettraient un dislike, des commentaires haineux et des insultes. Sur TikTok, bien évidemment, TikTok, il y a ceux qu'on voit le plus crier. Regarde, ils sont combien? Peut-être 20, 30, 40, 50 à écrire sur 922. Les gens énervés écrivent. Par contre, la majorité est silencieuse. Et elle n'est pas énervée, la majorité. Enfin bon. Sarah, moi, en fait, je me demande si tu ferais pareil, par exemple, si tu montrais sur un live de quelqu'un qui préfère combattre pour le droit des animaux en Sicile, tiens, voilà, le droit des animaux en Sicile, etc. Si tu montrais sur son live en lui disant mais pourquoi tu te rallies pas plutôt? Qu'est-ce que tu penses de la Palestine? Et dit ah c'est horrible ce qui se passe. Tu lui dirais bah pourquoi tu arrêtes pas tes lives et tu fais pas plutôt des lives pro-Palestine pour aider les Palestiniens? Ce serait quand même plus gratifiant pour toi et ce serait mieux comme combat. Est-ce que tu ferais ça concrètement? Est-ce que tu irais voir quelqu'un qui a un combat pour lui dire ton combat il est quand même pas ouf, t'as vu, ce serait peut-être bien que t'en fasses un autre, hein.
Je pense pas que tu le fasses. Je pense pas. Mais pour te répondre, non, je pense que ce combat-là est justement très bien parce que je suis une grande... mais vraiment, hein, j'ai un espoir énorme dans le vivre ensemble avec lequel j'ai grandi, c'est pas, on me l'a promis, c'est je l'ai vécu, ce putain de vivre ensemble. Et là, ça fait 10 ans, 15 ans que ça commence à partir en couille et que c'est de moins en moins possible et que bah moi j'ai découvert que oui, dans l'islam, malheureusement, l'islam sunnite, cette idéologie n'est pas pour le vivre ensemble. Pas du tout. Mais vraiment pas. Et le voir cette idéologie est respectée et suivie par certaines personnes avec lesquelles je peux vivre, ça me fait chier. Ça me fait chier donc je le dis. Ça me fait chier de voir que des gens puissent penser ça sans avoir derrière une contradiction qui leur montre que cette pensée-là, de penser que les mécréants, les koufars, il faut s'en méfier, c'est pas bon pour le vivre ensemble. Que dans les paroles, il faut que les femmes aient le droit à la moitié de leur héritage par rapport à leurs frères, ça aussi, c'est pas bon pour le vivre ensemble. Le fait que les homosexuels, bon, voilà. Tranquille, mais s'ils commettent l'acte, là c'est les 3 religions aussi, on est d'accord, hein. Ils commettent l'acte, là non, pragmatisation, si tu quittes ta religion, pragmatisation, si tu ne suis pas l'une des 3 religions du livre, pragmatisation, non je suis désolée, ça c'est pas fait pour le vivre ensemble. Et il faut montrer la contradiction aussi, que les gens ne puissent croire, mais qu'ils aient le droit aussi qu'on leur apporte de la contradiction, voilà. Ça, c'est... En vrai de vrai, franchement, je peux te rejoindre sur certains points. Peut-être que tu te sens offusqué d'être considéré comme une mécréante dans la religion musulmane. Et ça, je peux concevoir, il n'y a aucun problème. C'est juste que maintenant, c'est la religion musulmane. Et c'est pas que dans la religion musulmane que tu es considéré comme une mécréante, comme je disais précédemment. En fait, le truc, c'est que notre religion nous interdit de critiquer les autres religions. En fait, parce que le blasphème, en fait, c'est quelque chose qui est haineux et qui a un caractère très... pour les religieux. Qui vise, en fait... oui, pour les religieux, mais qui vise aussi à attiser la haine et à faire en sorte que le monde s'écroule, en fait, entre guillemets, parce que si on se monte tous les uns contre les autres, le monde ne sera plus tel qu'il est. Et en fait, on peut être religieux et vivre ensemble, et on peut être aussi athée et vivre ensemble. Mais le blasphème, je comprends, mais on peut pas vivre ensemble si tu as une idéologie qui consiste à te méfier de ton voisin parce qu'il est pas de la bonne religion. Ça tu crois que moi je vais regarder mon voisin et me méfier parce que attends, si toi t'es ma voisine, je vais pas me méfier de toi, je m'en fous. Hein. Enfin, à un moment donné, t'es là, t'es à côté, même si tu portes, je te vois par ta fenêtre de chez toi et que tu portes un hijab avec un décolleté, enfin, je veux dire, oui, mais je m'en fiche. Bien sûr, mais Sarah, parce que tu es Sarah. Parce que pareil, la majorité des musulmans pensent comme toi. Moi, je pense que la plupart des musulmans devraient en fait à un moment donné s'en fichent du fait que par exemple, toi par exemple, franchement, je te prends toi comme exemple parce que t'es là, mais les musulmans par exemple qui t'insultent en commentaire, en vrai de vrai, enfin c'est eux qui prennent des péchés pour les insultes, mais peut-être qu'ils veulent te guider, mais ils le font pas correctement. Mais même s'ils veulent te guider, en réalité, franchement, toi t'es là, tu parles d'islam, etc. Et puis à un moment donné, chacun son idéologie, mais moi, je suis pas là pour te faire comprendre des choses, j'étais juste là pour comprendre un petit peu ton raisonnement, parce qu'en soi, je sais très bien que tu vas pas écouter les choses que j'ai à te dire sur l'islam, vu que toi, tu es basé sur le fait de combattre en fait cette religion-là. L'idéologie. En fait, c'est simple, il y a combattre l'idéologie. Je l'ai fait monter exprès parce qu'elle m'a envoyé un message et puis que de toute façon, j'aimerais bien qu'elle reste ce soir avec moi. Riam, qui est une apostate. Et Riam, qu'est-ce que préconise l'islam sunnite pour une personne comme Riam qui a quitté l'islam? Riam, si tu veux parler un petit peu avec Sarah. Elle est considérée comme étant Qu'est-ce qui m'est réservé, Sarah? Rien du tout, juste qu'est-ce qui t'est réservé? Oula, pas du tout. Renseigne-toi un peu sur le sujet. Je pense que tu... Qu'est-ce que c'est que la pragmatisation? Tu connais le hadith? Donc toi, c'est la peine capitale. Toi, tu quittes l'islam et tu viens sur un live des personnes qui critiquent l'islam. Regarde, hop. Tu vois, je vais te muter parce que plus jamais. Alors, tu parles et on te laisse parler. Donc maintenant, je vais parler un petit peu. Est-ce que tu connais le hadith de Mohammed qui dit « Celui qui change sa religion, pragmatisez-le ». C'est-à-dire séparer la tête du corps. Tu le connais ou pas, ce hadith? En effet, oui. Et du coup, pourquoi tu m'as dit pas du tout avant que je te sorte le hadith? Pourquoi tu as menti? Comment ça, pas du tout? Ah, peut-être que je parlais d'autre chose alors. Mais non, tu parlais de ça, je t'ai posé la question. Peu importe, le hadith, c'est quoi qu'on vient Je t'ai dit, quelle est la sanction qui m'est réservée? Tu m'as dit... Ah oui, non, mais c'est parce qu'à ce moment-là, je savais pas de quel hadith tu parlais. Tu m'as dit, mais pas du tout. Non, pas du tout. Mais apparemment, tu connais par rapport à là, pas du tout. Oui, c'est pas grave, continuons.
Du coup, est-ce que tu trouves ça normal, toi? Bah bien sûr, dans la religion musulmane, à un moment donné, forcément qu'il y a des châtiments si tu quittes la religion. C'est logique, en fait. De pragmatiser une personne. De la punir. La En punir effet, de comment? la punir. Vas-y, comment on la punit, Sarah? Bah, de la punir, Comment on la punit, tout simplement. selon De la Mohammed? punir, tout simplement. Bah, tu n'as Comment qu'à on t'en la renseigner. punit Je ne suis selon pas là pour, Mohammed? je ne suis pas là pour faire ton jugement, Comment on la Ilham. Tu iras punit te selon renseigner, s'il te plaît. Mohammed? Du coup, bah, Sarah, bonne Sarah. soirée, Cassius et Oui, Edgy. c'est Franchement, ça a été ça, un c'est ça, plaisir de Sarah. discuter avec Sarah. toi. Oui, oui, c'est Ilham, pour un ça peu de que depuis silence, s'il tout te à plaît. l'heure. Non, mais Sarah Du coup, va voilà. vraiment vérifier. La peine de Hmm. l'apostat, c'est la mise à. Non, C'est la mais peine je suis capitale. au courant. Oui, je suis au courant. J'ai vérifié. Parce que si je suis là, c'est pas sans source quand même. Mais juste à un moment donné, oui, dans la religion, il y a des sanctions. Il faut les respecter. Les Ham, si Donc tu n'es tu pas viens contente, ici comme tu as quitté pleurer, l'islam, Sarah, bah tant pis. Sarah. Je pleure. Donc tu viens ici, demander à Cassius, oh mais pourquoi tu critiques? Oh mais pourquoi tu parles de ça? Oh mais c'est pas bien. Tu cacherais pas un peu d'islamophobie derrière tout ça? Et toi, tu valides le fait de pragmatiser des personnes qui quittent leur religion. Parce que Mohammed l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Tu serais pas un peu hypocrite, Sarah? Je peux Tu serais répondre pas ou un tu peu m'as encore ma hypocrite? minute? Parce que tu me laisses pas parler. Tu serais pas un peu hypocrite, Sarah? T'as fini ou là, je peux pas en Tu placer serais une? pas un petit peu hypocrite? À tout Non, c'est toi hasard? l'hypocrite vu que c'est toi qui as quitté l'islam. Allez, salut. Bah non, parce que moi je chie dessus, Sarah. Bon. Eh ben. Désolée. Et salut Cassius. Ça va, Liam? T'as l'air un petit peu endormi. Mais en forme. Endormi, mais en forme. Ça va et toi? Désolée pour... Tu vas devoir muter 2 mots que j'ai dit. T'as dit bah juste MOR? T? Mais... Ouais. Non? Oui, c'est bon. Oui. Ça passe. Ça passe, c'est bon. Eh ben dis donc, elle est venue te faire un petit taquilla. Mais c'est En se bien faisant parce que passer j'en ai pour la petite profité. gentille. J'en ai profité, je vais pas te mentir, pour pouvoir avoir une vidéo que je vais épingler sur ma chaîne en disant dernière fois que je m'explique, tu vois, sur le pourquoi je fais ça. Je pense que c'était bien complet. En plus, alors, je te remercie Sarah parce que tu as eu un débit un peu de journaliste. J'avais l'impression d'être en face d'une Léa Salamé, etc. C'est pas péjoratif ce que je te dis, même si j'aime pas Léa Salamé. Je trouve que c'est une très bonne intervieweuse. Elle sait y faire, on va dire. Mais du coup, je te remercie parce que ce sera un échange très bien pour pouvoir répondre à ceux qui me posent tout le temps les mêmes questions. Je les enverrai sur cette vidéo. Donc voilà. Ouais. En fait, c'est ce que j'ai compris, même si c'était vraiment très 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 dur à écouter. Oui, un petit peu. Moi, j'ai compris que c'était... T'étais en train de t'expliquer comme J'étais ça, en train de une dernière m'entraîner. fois pour toutes. Oui, Je m'entraîne aux interviews là maintenant. c'est bien. Ouais, c'est déjà qui m'a motivée parce que waouh, là, oh là, il faut s'entraîner. Parce que quoi? Bah parce que je suis une personne qui a beaucoup de mal déjà à exposer ses idées de manière claire et brève. Ok, je vois. Donc du coup, l'interview, malheureusement, c'est exclusivement ça qu'il faut faire. Oh. Et du coup, je suis très mauvaise moi. Donc voilà. Tu t'es Très, pas très mauvaise. aimée sur le dernier? Non, parce que Ok. en gros, je me suis mise à la place des gens qui connaissent pas forcément qui je suis et je pense pas qu'ils ont du coup compris où je voulais réellement en venir à 100%. Tu peux vite, je pense, c'est confus en fait. C'était un peu confus. Le moment de la cancel culture, c'était trop confus. J'ai pas été assez claire et brève, par exemple, Ok. tu vois. Parce que Ça, je c'est pense qu'on bon de parlait pas de la s'entraîner. même cancel culture, étant donné que c'est après que j'ai compris de quelle. Je pense qu'elle parlait d'une autre cancel culture. Enfin, c'était pas exactement la même chose dont on parlait, quoi. Voilà. J'aurais peut-être Ok. dû redéfinir. Par exemple, j'aurais peut-être dû lui demander de redéfinir le terme de cancel culture. Ça, je l'ai pas Oui. fait. Oui, souvent quand t'as des Ouais. termes un peu fourre-tout comme ça, c'est mieux de demander ce que la personne veut dire par ça, comme, je sais pas moi, woke ou des trucs comme ça. Exact, ouais. Ouais. Donc ouais, non, bon après c'était une bonne première interview dans le sens où ça va, j'ai pas non plus dit des dingueries, tu vois, ça va. Mais ouais. Non, mais Voilà. c'était bien, en Ouais, général. c'était bien, c'était moyen plus, quoi. Voilà. De mon côté, hein. Pour moi, hein, pas pour Jack, hein, bien sûr. Heureusement qu'il était là d'ailleurs.
Enfin bon, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de Ah, l'islam ok. sunnite et que vous êtes majeur, vous êtes un homme, vous tapez 2, 2, 2, 2, 2 ou une femme, 1, 1, 1, 1. Vous avez compris, voilà. Il y a Sarah qui m'a identifiée, elle a marqué Koufar. Ah, merci Sarah. Bah, du coup, ça donne vachement envie. Ouais. Salut. Moi, Salut. je vais pas vous forcer ou quoi que ce soit dans tous les cas, tu vois. Moi, je suis là juste pour donner mon idée dans tous les cas, tu vois. Même si je parle et que je vous dis, ouais, c'est pas bien de faire ça, tout ça et tout, je peux pas vous changer vos idées. C'est vos idées, je peux pas dire, ouais, venez comme ça, faites ça. Dans tous les cas, je peux pas vous forcer à vouloir être dans une religion ou ne pas l'être. Et par rapport à ce que tu disais avant là, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, ça c'était à l'époque, donc en moins 1400 ans, donc avec la peine de mort. Tu peux dire, s'il te plaît, soit la peine capitale, soit la pragmatisation, à la place Ouais, du la mot. peine Voilà. capitale, on va dire comme Ouais. ça. Donc la peine capitale, c'était à moins 1400 ans. Et puis la peine capitale, c'était donc il y a moins 1400 ans et c'était normal. C'était à l'époque T'es en où, Suisse? du coup, ouais. Comment tu sais? Bah, parce que je connais bien la Suisse. T'as un Après, j'ai accent. dit un numéro, j'ai dit quoi, frère? Non, c'est juste un petit accent vite fait du canton de Genève. Non, j'ai un accent turc, c'est pour ça. Faut faire Non. attention. Ok. Non, on l'a vu? Oui, mais t'as aussi un accent genevois. Un petit. Mais je suis pas de Genève, mais si tu veux. Non, mais du canton de Genève, quoi, je veux dire. Genevois, je pense. Mais Toujours pas, mais t'inquiète, ouais, mais quoi, t'es pas loin, mais on s'en fout, c'est pas grave de toute façon. C'est pas le problème. Tu me disais que la peine capitale pour ceux qui sortent de la religion, c'était il y a 1400 ans, mais aujourd'hui Voilà. c'est plus valable, c'est ça? Voilà. Mais comment À tu sais que l'époque, c'est plus valable l'islam. aujourd'hui? Attends, j'ai pas fini. Non, bah non, parce Il y qu'en a fait, moins 1400 ans. non mais on veut pas. Je suis désolée, Anne. Fini, Comment je puis je te t'appelle? laisse Comment je dois débattre. t'appeler? Tu peux m'appeler Ali. Ali. Appelle-moi Ali. Ok, Ali. En fait, j'ai pas besoin d'un cours de théologie. Je veux vraiment que tu nous dises pourquoi aujourd'hui c'est interdit. C'est surtout ça qui est intéressant. Ah, ok. Ben, la peine capitale n'est plus autorisée. Ben, par exemple, comme tu as dit avant, j'habite en Suisse. La peine capitale n'est pas valable en Suisse. Le maximum que tu pourrais prendre, c'est prison à vie ou rien d'autre. La peine capitale, tu peux l'avoir dans certains pays. Donc, par exemple, les États-Unis. Oui. Les États-Unis, c'est un autre monde. Et d'autres Mais moi je pays parle qui- d'islam. La Ouais, Suisse, l'islam, c'est pas sous c'est charia, pas- la Suisse. Ouais, mais tu peux partir par exemple dans mon bled, c'est la Turquie du coup. Tu pars au bled, ils vont pas te tuer là-bas. C'est Bah pas parce non, que t'es pas tu peux dire musulman que tu dois pas. pragmatiser, s'il te plaît, à la place du Ah mot, ouais, s'il te pardon. plaît. J'ai pas l'habitude. je fais Mais pas non, mais des lives, moi. est-ce que la Turquie applique la charia à 100%? Ben, en ce moment, c'est un peu la galère là-bas, dans tous les cas. Donc, l'islam là-bas, c'est en train de se détruire. Donc, c'est en train de devenir un pays, on va dire, je sais pas comment dire, entre guillemets, Koufar? non musulman. On va dire comme ça. Ouais, non, je dis pas koufar. C'est un mot trop puissant. Mourted, Non, non plus. c'est encore pire. Mais je dis juste, on va dire, vas-y, c'est musulman, mais c'est la galère un peu. D'accord, ok. Mais du coup, que dit Allah? Moi, c'est ça que je veux savoir en fait. C'est qu'est-ce que dit Allah sur le fait, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui quitte l'islam? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que Alors- dit Allah et le prophète? Dans tous les cas, tu vois, toi, dans tous les cas, t'es de quelle religion tu m'avais dit? Moi, je suis athée, moi. T'es athée. Dans un état T'es athée? islamique, moi, par exemple, qu'est-ce qui m'arrive dans un état qui applique la charia à 100%? T'es non-croyante. Je suis Si t'es non-croyante. Je suis Voilà. même pas chrétienne ni juive, hein. Je Voilà. suis non-croyante, athée. T'es pas une personne qui est dans les livres, donc dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran. C'est juste stipulé que les personnes non-croyantes sont les personnes qui vont vivre pendant toute leur vie dans l'enfer. C'est dans l'idéologie de l'islam, donc dans toutes les religions, c'est la même chose, dans la Torah, je veux dire dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, dans toutes les religions, dans les trois, c'est la même chose. Ok, mais je te parle des lois de Allah. Allah, dans une terre qui applique la charia, il dit qu'il faut faire quoi aux gens Alors- qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, ni au jour Alors, de la fais résurrection. attention de ne pas confondre l'islamiste, je sais plus comment on disait. Oui, moi je te parle vraiment de la charia, hein, ce qu'il y a dans la loi de Dieu, la loi divine, ce que Allah a dit.
est-ce que le prophète a dit, ce qui se retrouve dans le fiqh, les ouvrages de jurisprudence, par exemple, des 4 écoles de l'islam sunnite, les 4 écoles de Ouais, jurisprudence, mais là, Maliki, tu parles Shafi'i, de nouveau Hanbali, d'un Hanafi. moment de moins 1400 ans. Toi, t'es Hanbal? En balle? T'es Hanbali, Hanafi? C'est quoi Ou- ça? Bah, c'est les écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Ah, t'es... Attends, en Turquie, c'est comment, Riam? C'est les... Je sais plus. Comment on appelle ça? Alivistes? Ah, tu dis Alivi. Non, Alivi, je t'es suis pas Alivi, Alivi. toi? Non, ok. Non, non, je suis Bah, du coup, musulman. t'es musulman sunnite. Ouais. Donc, est-ce que tu suis l'une des 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite? Ceux qui font le ijma, le consensus Oui. dans la jurisprudence. Il y a l'école malikite, shafiite, hanbalite et hanafite. Est-ce que tu en Oui. suis une ou pas? Oui. Ok, et tu sais laquelle? Plutôt mes parents, mais pas moi. D'accord. Et bah, peu importe laquelle tu suis, dans les 4, il y a un avis juridique qui fait ijma, qui rassemble la majorité des avis des savants, des oulémas, depuis 1400 ans. Pas il y a 1400 ans, depuis 1400 ans, et aujourd'hui, c'est encore d'actualité dans la charia, selon les 4 écoles. Est-ce que tu sais ce que ces écoles disent sur la peine de l'apostat, aujourd'hui, dans le fiqh? Là, tu peux me les dire? Et bah, selon les 4 écoles de l'islam sunnite, la parole d'Allah étant intemporelle et valable en tout temps et en tout lieu, et le prophète étant le meilleur des hommes et le meilleur exemple à suivre, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'Allah a dit, on ne peut pas rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite, on ne peut pas rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite, là-dessus on est d'accord? Bah, c'est la même loi qu'il y a 1400 ans. Parce que Allah, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas revenu pour dire qu'il fallait stopper ça. C'est toujours pareil, c'est applicable. C'est pas Ouais, appliqué, mais là, mais c'est toi, t'habites applicable. en France. Oui, parce qu'il n'y a pas la charia, parce que T'habites la en loi France. divine n'est pas là. Oui. Voilà. T'habites en France. Maintenant, je vais juste dire ça. Après, je te laisse parler comme tu veux. Je te dis juste ça. T'habites en France, Mm. t'es sous un toit, tu travailles, tu peux manger, tout ça. On est d'accord. T'es Oui. athée. Il n'y a personne qui vient te casser les couilles en te disant ouais, t'es athée, tout ça et tout, tu vois. Il n'y a personne qui t'a obligé de lire le Coran, il n'y a personne qui t'a obligé de lire la Bible, il n'y a personne qui t'a obligé de lire Alhamdoulilah. la Non, Torah. c'est vrai. Moi, personne m'a obligé. Voilà. Mm. Il n'y a personne qui t'a obligé de le prendre mal. Normalement, l'islam, c'est une religion bienveillante. Donc, T'as des sources? non, arrête. Ouais, j'ai des sources. D'accord. Comment il faut être bienveillant envers les mécréants? Prendre exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Et du coup, bah, le prophète, quand il a dit que, par exemple, celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le, du coup, dans un hadith sahih de Bukhari. Ouais, mais là, ça veut dire qu'on a suivi, pendant cette époque-là, on a suivi le prophète Mohammed, et que par la suite, si on quitte du coup la religion alors qu'on a suivi le prophète Mohammed, c'est comme si tu te foutais de la gueule de la religion. Ok. Tu Donc, l'as est-ce que c'est pratiquée, encore t'as fait valable tout ça. aujourd'hui ou pas? Oui, oui, totalement. Bah voilà. Bah t'as tout dit. Ouais. Je dis pas le contraire. Bah, Mais elle là, est où la moi, bienveillance dans Merci, celui Ali. qui veut quitter l'islam? Pragmatisez-le. Elle est où la bienveillance? moi, je connais des potes, ils étaient musulmans, ils sont partis, je crois, au christianisme, ou il y en a un qui est parti qui est athée maintenant, ok? En aucun cas, je les ai jugés. En aucun cas, Ah j'ai mais non, rien mais dit. toi c'est normal. Toi t'es pas Ouais, Allah, tout le monde devrait être comme ça. t'es pas un ouléma, t'es pas un comment dire un tenant de l'islam sunnite. C'est-à-dire que t'es même pas dans un État islamique. T'es pas un diplomate ou un gouverneur d'un pays qui applique la charia. Par contre, si t'étais un juge dans un pays qui applique la charia, imagine t'es un juge et on te dit cette personne est apostat, tu vas faire quoi? Ah, wallah, je sais pas. Hein. Tu vas Je te dis regarder quoi. dans la charia ce qu'il y a. On est d'accord? Et tu vas Non, là, appliquer tu ce que parles d'un Allah a pays dit. islamiste. C'est pas la même Non, chose. un pays qui applique la charia. Alors, c'est quoi la différence entre un pays musulman, d'accord, Mhm. et un pays musulman qui applique la charia et un pays islamiste qui applique la charia? C'est quoi la différence? Alors, l'islamiste, je dis mot pour mot de ce que je sais, moi, Mhm. c'est on prend les règles du Coran et on les applique dans la vraie vie. Oui, ça s'appelle la parole de Dieu. Appliquer Voilà. la parole de Dieu. Et c'est quoi la charia? Bah, la charia, c'est la parole, c'est la loi de Dieu. C'est la loi qui émane des paroles de Dieu, du Donc, comportement c'est du la même prophète. chose. Bah oui. Voilà. Donc ça veut là, dire tu que confonds, là, si tu es, tu comprends ça veut dire un pays qu'un musulman musulman, à un attends, pays islamiste. donc ça veut dire qu'un musulman,
pour être un bon musulman et pas un islamiste, il doit pas appliquer ce qu'Allah dit. Un pays musulman est un Oui. pays qu'on peut être ou pas musulman dans ce pays. Un pays islamiste, c'est qu'on prend les règles de l'islam et qu'on l'implique dans un pays pour vivre avec l'islam. Et si on n'est pas musulman, on meurt. C'est Ok. pas la même chose. Et du C'est coup, des c'est pas pays bien ça? islamistes. C'est pas bien du Bah coup un non. pays islamiste qui applique la parole de Allah? Les islamistes, c'est on va dire des musulmans qui vont un peu trop loin, on va dire Non, comme mais ça, tu vois. le pays, moi je te parle du pays. Le pays qui applique la charia à 100%, c'est pas bien? Mhm. Bah non, c'est pas Bah bien, pourquoi? c'est fou, C'est la quoi. parole de Dieu quand même. Les règles de chaque ville, de chaque pays est différent. La France, par exemple, le Ah non, hijab ou mais bien moi le... je te parle de Quoi? l'idéologie de Interdit. l'islam. Est-ce que l'islam sunnite dit que... Il dit quoi? L'islam sunnite, est-ce qu'il dit que tu peux vivre dans un pays qui n'est pas musulman, qui n'applique pas les paroles de Allah, ou alors que, en tant que musulman, tu dois venir dans un pays qui applique la parole de Allah? Dans l'islam C'est quoi, sunnite, hein. Répète vite fait. Bah, l'islam sunnite, elle dit quoi? Elle dit que vous pouvez vivre où vous voulez, ou Mhm. alors, en tant que musulman, la Oumma doit vivre dans un pays qui applique la parole de Allah. Alors, prenons ton exemple. Pourquoi te reconvertirais-tu pas en musulman, en musulmane plutôt pour toi, si tu le prends autant mal? De quoi tu parles? Parce que j'ai pas envie de me faire pragmatiser parce que je suis une hypocrite ou que j'ai apostasié en Non, j'ai fait. jamais dit que t'étais une hypocrite. J'ai Non mais jamais si, dit ça. parce que si je me convertis à l'islam, je suis une hypocrite. Je crois pas en Allah. Je crois pas en un Dieu, si tu veux, qui donne autorisation, qui dit qu'il faut pragmatiser une personne parce qu'elle ne croit pas en lui. Après, t'es pas obligé de te reconvertir à l'islam. Tu peux très bien te reconvertir au christianisme. Mais pourquoi? J'ai pas envie, je crois pas en Dieu. Pourquoi t'as envie de me forcer? si tu Pourquoi crois Allah il pas veut en me Dieu, forcer? alors pourquoi si tu veux pas et que si tu le fais, tu te sentirais obligé, pourquoi te sentirais-tu autant offensé par une religion? Ben C'est parce ça ma qu'elle me question. menace de mort en fait. Elle me menace Oui, de me mais pragmatiser. t'es pas obligé de la lire. Il y a des Non personnes mais qui je suis... vivent tous les jours comme Non toi, mais... qui est athée, Oui. qui vivent tous les jours, qui marchent dehors et qui s'en ont rien à Ouais, foutre. c'est vrai. Donc du coup, en fait, ça va si moi ça m'arrive pas, que par contre ça arrive au Yémen que des athées ou des gens qui quittent leur religion se fassent pragmatiser parce que là-bas il y a encore la peine de pragmatisation pour les apostats. C'est pas grave, ça me concerne pas. Donc je m'en fous. C'est ça. Tant que c'est pas Et chez moi, en chacun fait, je ses m'en valeurs. fous, c'est ça. En fait, il faudra que j'attende que ça arrive chez moi pour commencer à en parler, à m'inquiéter, en fait, c'est ça. Pourquoi t'es énervé? Calme-toi, frérot. Non, je suis Y a pas rien, énervée, je te faut pas pose la insulter. question. Je suis pas du tout énervée, je te pose juste une C'est question. pas d'un coup, Ah, t'as peut-être parce commencé que à t'as du mal à t'énerver. répondre à la question. Donc du coup, réponds à ma Ah question. non, pas du tout. Alors, ça va parce que ça me concerne pas, ça me touche pas. C'est ça. Ok, En fait, bah c'est bien. si Tu un vois, jour moi, ça me j'ai rien touche, dit là, de je mal. pourrais en parler. C'est ça. Ok. Cassius, Bah, du coup, ça touche Oui, pas Riam. directement. je pense qu'il n'a pas répondu à la première question pour commencer. Et ça serait bien d'y répondre à lui au lieu de faire de la taqiyya. Alors dis-nous s'il te plaît, concernant un Répète. pays qui applique la charia, Mhm. est-ce que c'est pas bien d'appliquer la loi d'Allah? Comme je l'ai dit auparavant, Mhm. appliquer les lois d'Allah dans un pays, ça s'appelle l'islamisme. On est d'accord sur ce point. On est tous d'accord, les deux. Et est-ce que C'est c'est ça. bien ou pas? Non, mais dites-moi juste oui ou non. L'islamisme, c'est le nom qu'on a donné en Occident à l'idéologie de De l'islam l'islam sunnite sunnite. appliquée en entier. Non. Ali, Non. oh que si, mon petit. Pour aller Oh faire. que si, Alors, Riam, oh que si, moi, oh je vais que pas, je vais si, pas passer oh par que quatre chemins, si. tu vois. Moi, je suis pas des personnes où je déteste les gens qui font ça, tu vois. Au Ok, que si, au Anka, que Moi si. est-ce aussi, que moi aussi, Allah je a dit déteste qu'il la fallait taqiyya. pragmatiser l'apostat, celui qui quitte sa religion? Est-ce qu'il l'a dit ou pas? Oui, il l'a dit, oui. Merci. Est-ce que c'est Merci. encore valable aujourd'hui ou pas? Sa parole. Il est toujours dans le Coran. Il n'y a pas eu de changement ou de mise à Ok, jour depuis donc le c'est temps. encore valable. Est-ce que aujourd'hui, c'est toujours valable quand on dit que Allah, il n'y a que lui qui peut rendre licite quelque chose ou illicite quelque chose. Il n'y a que lui. S'il dit que quitter sa religion, c'est haram et qu'il faut le pragmatiser, est-ce que toi, en tant qu'humain, tu as le droit de dire non, ça c'est pas bien, il faut pas le faire, c'est haram, on l'applique pas? Non. Bah voilà. Ouais, Donc- Mais c'est- est-ce Donc- que moi, je viendrais vers toi, je te je sais pas comment tu dis. Moi, je te mais parle. Toi, prends tu es en train d'essayer de faire croire aux gens qu'un État qui applique la charia à 100%, c'est pas bien, c'est de l'islamisme. Mais non, c'est juste un État qui applique la charia et la parole de divine. C'est tout. C'est pas des extrémistes. C'est des gens qui appliquent seulement ce que Allah leur a dit.
Oui. Alors pourquoi, par exemple, moi, ma sœur, ou bien même des personnes que je connais, ils sont pas voilés, par exemple, ou bien Parce il qu'elles y a des vivent en gens que je connais, France. ils fument. Non, ils habitent pas en France. Mais ils Ils habitent habitent dans en des Turquie, pays. tout ça. Ok, Parce est-ce qu'en que ces Turquie, t'es pays-là, obligé de non, te ces voiler? pays n'appliquent pas la Voilà, ils sont charia. pas obligés. Mais Parce alors que qu'ils la Parce Turquie, appliquent qu'ils... c'est un pas la pays charia. musulman. Ils appliquent pas la Alors que la charia. charia, ça s'appelle l'islamisme. Non, Dis-le. la charia, mais n'importe quoi. La charia, c'est l'application de la parole de Allah, la parole divine. C'est l'application des règles que Allah et son prophète, son messager, ont données pour toute l'humanité. Allah, il le dit. Vous trouverez, il a dit, c'est un message clair pour toute l'humanité. Vous trouverez en prophète, tiens, regarde, là, vous trouverez en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le Alors, dis-moi prophète et juste Allah quelque ont chose. dit, celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Je suis désolée, un État islamique qui applique cette loi-là, il fait que appliquer la parole de Allah et du prophète, c'est tout. C'est pas de l'islamisme, c'est juste l'islam sunnite. L'islam Sunnite, ouais. sunnite. C'est juste ça. Moi, je vais pas changer sur mon truc. Je t'ai toujours dit, je te le dis depuis le début que je suis là. Ça s'appelle l'islamisme. Mais après, si tu veux pas me croire, Bah, tu te je contredis t'oblige dans pas. tes Comme je l'ai dit propres quand je suis venu arguments, ici, Ali. je, Ali, tu te je suis en train de contredis parler. dans tes propres Regarde, arguments. s'il te Juste, je plaît, tu vois, j'ai pas t'explique envie de pourquoi. m'énerver. Je suis en train de Je vais parler t'expliquer. tranquillement. Ah, je pensais que c'était Cassius qui s'énervait tout à l'heure pour toi. Mais bon, je vais t'expliquer pourquoi tu te contredis dans tes propres arguments. Parce que quand elle te demande si la pragmatisation de l'apostat est toujours valable, tu dis oui, les textes n'ont pas changé. Mais par contre, tu dis, ah, dans les pays musulmans, ça ne s'applique pas. Et les pays qui appliquent ça, on appelle ça de l'islamisme. Sauf que l'islamisme, c'est le nom qui a été donné en Occident, je te le redis, l'application de l'islam sunnite en entier. Pourquoi? Parce que la plupart des pays musulmans ne peuvent pas appliquer la charia. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus vivre au 7e siècle. Parce qu'ils ont évolué, tu vois. Ils essaient d'évoluer, de vivre avec leur temps, de vivre en 2024. Ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas commencer à couper des mains partout, des pieds partout, à commencer à pendre les gens partout. Tu Normal, c'est vois, ils interdit. se sont rendus compte que ça fonctionnait pas, que c'était pas normal, que c'est du bédouinisme du 7e siècle. Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé des lois, donc il y a moitié loi, on va dire, d'État, et moitié loi basée sur charia. Mais ce n'est pas des pays qui appliquent la charia à 100%. Un pays qui appliquerait la charia à 100%, comme l'a fait les drapeaux noirs par exemple, applique la parole d'Allah qui se trouve dans l'islam sunnite. Et ça, vous commencez à Inch'Allah, tu l'intégrer. débites, hein. Et oui, je débite, Ali. Et dis-moi, prouve-moi que ce que je dis est faux. Pas en jouant sur des Ok. définitions, mais avec des règles de loi, en me disant, non, voici la différence entre l'islamisme et l'islam sunnite, et sors-moi une loi dans l'idéologie, pas dans les pays, dans l'idéologie qui change. Je peux dire, Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mot pour mot, ne tuez pas les femmes et les enfants. On est d'accord. Donc pendant les mois de guerre, il a dit ne tuez pas les femmes, les enfants et les handicapés, si je me trompe pas. On est d'accord là-dessus. Et du coup, c'est quoi le rapport? Si on prend ton exemple, à ce que je sache, à ce que je vois actuellement, vous deux, vous êtes des femmes. On est Moi, d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, je rigole. Non, je sais pas. apostate. Après, chacun ses délires, tu vois. Mais si, moi, ce que je vois. apostate. Moi, dans tous les cas, Ok. mon sort, c'est la pragmatisation. Ok. De ce que je vois, du coup, c'est quoi de Cassul? Je sais pas, c'est quoi ton blaze, je suis Casus, désolé. moi je suis athée, juste athée. C'est-à-dire que Ok. s'il y a une guerre, un conflit et qu'ils me prennent en tant que captif de guerre, j'ai le choix. Soit je Non. suis en esclave, soit je me Non. convertis et il y a une chance qu'ils me libèrent, mais ils peuvent me garder en tant qu'esclave. Mais si je me convertis uniquement à l'islam, voilà. Non. Je te contredis là-dessus. On peut regarder par exemple le conflit Israël-Palestine actuellement qui est en train de se passer. Les militaires palestiniens qui vont sur la partie Israël Mm. et qu'ils prennent du coup par exemple les hommes, les femmes, tout ça et tout. Est-ce que tu as déjà vu un Palestinien tuer par exemple un enfant ou bien même une Arrête, femme? non, arrête, Est-ce que Arkane. t'as Je te déjà jure, vu? Dis-le-moi. arrête. Please. Arrête, dis-le-moi. arrête, si tu veux. Et toi, t'as déjà vu un Israélien tuer un petit enfant, toi? T'en as Oui, déjà vu moi un? j'ai vu.
Ouais, j'ai vu. Ah ouais, toi t'es allé là-bas, toi t'as vu? Arrête, Non, Arkan, j'ai s'il te vu plaît. sur Et Telegram, ma depuis quand gueule. les Palestiniens sont des oulémas chouyours qui appliquent la charia, eux? J'ai pas compris. C'est un pays musulman? L'Algérie aussi est un pays musulman. Ah, Ah! Et est-ce que ah, là-bas, est-ce que et tu sais que en Algérie, le code de la famille est encore basé sur la charia, mais pourtant on pragmatise pas les apostats, on les fout en prison. Bon, c'est vrai, on les tue pas, mais on les fout en prison. Par contre, eux, ils n'appliquent pas la charia. Ils appliquent une partie de la charia dans le code de la famille. Par contre, tu vas au Yémen, tu vas en Irak, t'inquiète, la charia, elle est presque appliquée sur tout. Presque, pas tout encore. Presque. C'est-à-dire qu'ils ont remis, franchement, ils ont remis le mariage des petites filles, par exemple, tu vois. Ils l'ont remis. Maintenant, c'est 9 ans. Voilà. moi, je vais pas continuer à débattre, mais franchement, mashallah, tu connais mieux que moi ma religion, on dirait. Riam, la même chose pour toi, mashallah aussi. Continue sur cette voie, que ben, c'est quelque chose de gentil que je vais dire là actuellement. C'est pas quelque chose de méchant ou quoi que ce soit, hein. Que franchement, qu'Allah vous guide. C'est pas méchant, c'est pas quelque chose de mauvais que je vous dis là. C'est juste, franchement, chapeau. Depuis avant, je suis en train de regarder. Il y a pas de mauvais, il y a rien. C'est en train de débiter depuis avant. Mashallah, vous connaissez mieux que certaines personnes qui sont dans la religion actuellement. Il y a des gens, ils prient pas, ils savent pas c'est quoi la shahada. Il y a des gens, ils savent pas c'est quoi, ils ont jamais lu des hadiths. Toi, j'ai vu sur ton Coran, il y a plein de post-it, tout ça et tout. Il y a des gens, ils ont jamais fait ça. Franchement, mashallah, continue comme ça. J'espère qu'Allah te guidera un jour ou l'autre. Mais Et Riam, elle puis, a fait la même chose et subhanallah. elle a quitté la religion. Ouais. Bah, franchement, c'est ça l'importance du, pardon, c'est ça l'importance la prière, tout ça et tout, hein. C'est ça l'importance. C'est de Riam, pouvoir j'ai une question pour toi. accepter, en fait, tout ça. C'est ça. Non, La c'est prière, ça pour se sert à rapprocher. C'est accepter la que foi Allah, d'Allah, oui, oui, d'un de Dieu l'islam. qui a dit, celui qui quitte la religion, pragmatisez-le. Un Dieu qui a autorisé le mariage des petites filles, à savoir qu'il a autorisé son prophète Mohammed à se marier avec Aïcha quand elle avait 6 ans et à la consommer quand elle avait 9 ans. Ce Dieu-là. Donc il faut prier pour pouvoir se rapprocher de ce Dieu-là. Bah, je pense qu'effectivement, quand tu es dans la religion et que tu apprends tout ça, t'as plutôt envie de t'en éloigner de ce Dieu-là. Mais simple supputation. Comme tu veux, moi je vous dis juste, franchement, vous continuez à faire ce que vous voulez, franchement, Mais on se reverra peut-être dans l'autre monde, on sait Anka, jamais. par contre, ne te laisse pas avoir par le discours qui dit que l'islamisme, c'est l'application de la charia à 100% et c'est pas bien. Parce que dans l'islam sunnite, c'est très simple. T'as dar al-arb et dar al-kufr. Dar al-arb, c'est là où il y a la charia. Dar al-kufr, c'est tout le reste. C'est-à-dire que la Turquie, c'est kufr. Je te le dis, hein. L'Algérie, c'est kufr. Selon l'islam sunnite, la Tunisie, c'est kufr. Le Maroc, c'est kufr. Même le Yémen, c'est kufr parce qu'ils n'ont pas toutes les lois de la charia. Ouais. Ok, maintenant je vais te poser une autre question. Pourquoi t'acharner autant que ça sur l'islam alors que par exemple, le christianisme, ils ont changé plusieurs fois de livres sacrés? Par exemple, tu vois. Mais parce que tu l'as dit toi-même, ils ont tout réformé. Aujourd'hui, c'est pour ça que le pape, il dit les homosexuels, vous faites partie, vous êtes, oui, vous êtes aimés de Dieu. Bref, voilà là. N'oubliez juste pas de mettre des capotes. Et le pape, juste avant lui, il disait les capotes. Ah non, les capotes, c'est le mal. Préservez-vous et ne faites pas l'amour. Tu vois l'évolution qu'il y a, alors que dans la Bible, il y a pas de ça. L'homosexualité, c'est mort. La capote, c'est mort. L'avortement, c'est mort. Enfin, tu vois, ils ont évolué en fait. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont réformé. C'est-à-dire que leurs textes, bah, ils ont fait en sorte que ça ne puisse plus être applicable. Parce que c'est pas vraiment ce que Dieu a voulu dire, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et ça peut se faire hein, dans l'islam. Hein. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Mais selon l'idéologie de l'islam sunnite, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a des règles et des notions que tu peux pas passer outre. Allah, il n'y a que lui qui peut rendre illicite ou licite quelque chose, et que quiconque rend licite ce que Allah a rendu illicite devient koufr. D'accord? Oui, C'est parce que lui c'est les paroles l'injuste. de Dieu. Bah oui. Bah déjà, tu pars de ce principe-là, vas pas pouvoir réformer beaucoup de choses. Hein. C'est bien pour ça que depuis 1400 ans, t'as toujours les mêmes lois dans les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite. Donc tu as le droit Ouais. d'avoir des esclaves dans un État qui appliquerait la charia. Tu as le droit de les revendre, tu as le droit de te marier ou de donner ta petite à marier, tu as le droit tu dois pragmatiser, tu dois dénoncer même. C'est-à-dire que quiconque est témoin d'une apostasie doit en faire mention. Donc tu dois dénoncer en plus de ça et aller témoigner. Tu vois, c'est des choses, tu peux pas en fait aller à l'encontre si tu gardes ce principe-là, que la loi de Allah, la parole de Allah, est valable en tout temps et en tout lieu, et que on ne peut pas la dénaturer. Bah, c'est vrai.
Bah ouais, bah du coup, dans La Bible, l'idéologie par de l'islam exemple, c'est sunnite, il les y aura paroles de toujours... Dieu de base. Normalement, on est d'accord. Hein? La Bible, Dans quoi? c'est la parole de Dieu. On est Bah d'accord de écoute, base. moi je pensais aussi, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, pour la majorité des chrétiens, non, c'est pas la parole de Dieu, c'est des humains qui l'ont écrit, c'est pour ça qu'il y a peut-être des erreurs, et Voilà. c'est pour ça qu'on Elle a été réinterprète, et c'est modifiée. ceci, cela. Mais eux, ils assument. Nous, ils interprètent parce qu'ils disent que c'est des humains qui l'ont écrit. Tu comprends? Eux, ils ont le droit d'interpréter. Ouais. Ils peuvent remettre en question. On leur donne l'autorisation de remettre en question. Alors que l'islam sunnite ne permet pas aux musulmans de remettre en question. Il leur permet Bah, pas. Parce normal, que c'est si les tu paroles de remets en Dieu. On peut question, pas changer les paroles bah de Dieu. voilà. Bah du coup, ta religion, elle acceptera toujours qu'on puisse marier des petites filles, elle acceptera toujours qu'on puisse avoir des esclaves. Aïcha, elle avait Et pas 9 ans. si elle avait 9 ans. Et si tu as une Non, elle source avait pas 9 contraire, ans. eh ben donne-la, parce que ça fait 1400 ans qu'on l'attend, la source contraire. Dans ta religion, on pourra toujours avoir des esclaves, en posséder, en revendre, en échanger. Dans l'islam sunnite, on devra toujours dénoncer l'acte homosexuel ou l'acte comment on dit, d'adultère. On devra toujours le dénoncer, et que ceux qui sont reconnus coupables d'adultère ou de fornication seront fouettés pour les fornicateurs de 100 coups de fouet, et ceux qui auront commis l'adultère seront lapidés de 100 cailloux. Voilà, ça c'est dans l'islam, dans la charia, de l'islam sunnite. Et bah tant qu'effectivement on ne peut pas remettre en question que c'est la parole d'Allah, et que du coup la parole d'Allah, il faut la respecter, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la changer, bah t'auras toujours ça dans l'idéologie de l'islam sunnite. Et il y aura toujours ça dans la charia. Toujours. Tu sais pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a marié, je sais plus, je crois que c'était 4 femmes, si je me trompe pas. Tu sais pourquoi il a marié du coup Aïcha? Comment ça, 4 femmes? Non, il en a eu 11 des femmes. Enfin, 9. 11, mais 9 réellement. Ouais, mais tu sais pourquoi il les a mariées? Bah, parce qu'il avait le droit. C'était une exclusivité que lui avait donnée Non. Allah, de se marier Non. avec plus de femmes que les autres. Non. Bah Non. si, Non. bah si, c'est une autorisation qu'Allah a donnée. Si, si. Femme avec qui il s'est marié, c'était avec une personne, soit elle était dans la rue, soit Oui, c'est elle une était jolie en histoire. difficulté. Et du coup, Ah Abou oui. Bakr, alors, pourquoi il a donné sa fille? Vas-y, explique-nous. Aïcha, pourquoi il l'a donnée? C'était quoi alors, du coup, la raison? Si je me trompe pas, elle avait plus de parents. Si je me trompe pas, j'ai dit. Je suis pas Aïcha, sûr. c'est Non, Abou non, Bakr non. qui lui a donné. C'est son père. Son père qui était l'un des meilleurs amis du prophète, son compagnon, Abou Bakr, qui est venu le premier calife après la mort de Mohammed. C'est lui qui a donné sa fille, Aïcha. Ah, ça, je sais pas, ma cousine. Ah bah, si moi je te le dis, hein. Ça pour le coup. C'est Mais Abou les autres Bakr qui femmes, lui a donné. normalement, c'était parce qu'elles étaient en difficulté. Ah oui, Allez. c'est vrai. C'est comme Safia. Safia, c'était une juive avec qui il s'est marié parce qu'en fait, il avait pragmatisé toute sa famille, toute sa tribu, les Banu Nadir. Donc Ah, il lui a voilà, dit, j'ai confondu avec elle. Elle soit avait plus tu de parents. deviens. Bah, elle avait plus de parents. Pourquoi? Parce que Mohammed les avait tous massacrés. Mashallah. Mohammed ou bien qui? Ses compagnons. Oui, les sûr? Sa'alik, toute son armée. Oui, 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 oui. Comment tu sais? T'étais là-bas, t'étais Comment au je front. sais? Ah, tu remets en question les sources de l'islam sunnite? Ça, tu parles des hadiths, hein, Je te parle des pas le hadiths, Coran. je te parle de la sira, je te parle des chroniques de Tabari, Al-Tabari, Shir al-Mufassirin, quand même, hein, on parle quand même d'une sommité en matière d'islam sunnite. Je te parle effectivement, même, non, excuse-moi, si, première attaque des Banu Nadir, tu retrouves aussi dans le Coran. Tu peux aller lire le tafsir, par exemple, ils vont bien en parler. C'est la première attaque, parce que c'était pas la seule, hein. Il a déjà attaqué une fois les Banu Nadir. Et la deuxième fois, il les a tous massacrés et il a épousé Safia. Voilà, c'est beau. Alors, Bon, moi, Banu Nadir, j'ai plus rien à dire. Du coup, je vais rien dire d'autre plus parce que à tout moment je dis des conneries depuis le début ou bien quoi, quelque chose d'autre, je sais pas. Moi, je suis pas le. Je suis pas un 59,6. imam. Ouais, tu peux Ça- continuer, mais ouais. je suis pas. Si il y a des musulmans qui sont plus cultivés que moi, ils peuvent monter parce que Mais non, moi, mais est-ce que ça je m'y t'inquiète au connais. moins ce qu'on dit là? Parce que j'ai l'impression que tu t'en fous. On te dit que le prophète Mohammed a épousé Safia après avoir massacré toute sa tribu. Ça, tu t'en fous. Tu vas même pas aller vérifier pour être sûr? Comme je t'ai dit, comme je le répète de nouveau. Tu veux pas savoir, tu préfères pas savoir. Tu Non, mais préfères je te peux dire finir que ou c'est pas vrai. Putain, depuis avant, je te laisse parler, mais Est-ce quand que moi tu je vas veux mettre parler, tu me laisses pas tes parler. mains sur tes oreilles et tes yeux, tu vas faire là, 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 j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Non, je suis pas Où comme est-ce toi, que tu, frérot. où est-ce Donc que tu tu vas vas aller aller chercher vérifier? alors, tu vas aller vérifier. Ok. Alors, là, tu m'apprends des choses, donc merci beaucoup. Comme je l'ai dit, tous les jours, j'apprends de plus en plus des nouvelles choses sur l'islam.
Mes parents, ils sont pas pratiquants. Ma sœur n'est pas pratiquante. Personne n'est pratiquant dans ma famille. Je suis le seul pratiquant. Et je suis en train d'apprendre de moi-même, de tout, de A à Z. D'accord? Donc, il n'y a pas de galère. Je suis en train d'apprendre tout. Donc, ça fait à peu près 3 ou 4 ans où je suis en train de me renseigner de plus en plus sur l'islam et que je suis en train d'apprendre. Donc, moi, je monte par rapport à ce que je sais. Et en plus, j'étais en train de dire quoi, wesh? Voilà, j'ai Je oublié. sais pas, mais en tout cas, je peux t'assurer que t'es très courageux. Vraiment, hein, je te le dis. Ouais, Hein. c'est ça. Oui, oui, bah, tant J'ai mieux. pas Hein. peur de parler. Tu es T'as très quel âge, courageux. Ali? Ah, t'as dit quoi? Tu as quel âge, Ali? Moi, j'ai 18. D'accord. Bon, bah, je Pour, te conseille de continuer à chercher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et, et de lire les textes de l'islam sunnite. Et de Et pas te c- faire avoir par ceux qui te disent ah, l'islamisme, c'est pas l'islam sunnite. Non, non, non. Va lire les textes et tu te feras ton propre avis. Ok, si tu veux. et Mais si bon, tu ouais. veux repasser à l'occasion parce que tu auras fait des recherches et que tu voudras venir te confronter ou Non, confronter j'aurais d'autres la sources, flemme. comme tu veux. En tout cas, tu peux. Merci en tout cas, Ali. Tu peux me faire descendre parce que vas-y, Bélec, j'ai Oui, trop la flemme. Merci. salut. Ouais. Je suis un peu énervée ce soir. T'inquiète, il en faut bien une sur les deux. Moi, je suis cool ce soir. Méchante Mais flic, bonne flic. Allez. non, mais en fait, j'ai remarqué un truc, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, ou si c'est juste une impression. Au début, en fait, quand les personnes montent pour te parler, ils prennent un petit air de taqia, en mode gentillet, machin et tout. Et en fait, quand tu dis ouais, il y a Riam, elle est apostate, c'est comme si ça déclenchait un truc. Ouais. En mode ah non, mais en fait, ils savent. Oh non, non, non. Et ce changement de personnalité, ça me. Waouh! Ça me C'est choque. flagrant. Oui, c'est Mm. flagrant, ouais. Et c'est ça Mais, qui fait que je suis énervée ce soir. mais aussi, je pense que sans pour autant que derrière il y ait le fait de se dire ah, ils savent, je pense qu'il y a aussi le côté mais comment elle a pu quitter l'islam? Mm. C'est que c'est une mauvaise personne. Mais vraiment, hein, Ah oui, mais ça, je l'ai je déjà pense eu qu'il y a ce truc, il faut que je m'en en méfie. vrai. C'est marqué dans le Coran. C'est marqué, il faut se méfier des mécréants et encore plus de ceux qui quittent l'islam. Même ton propre frère et ton propre père, s'ils préfèrent le chemin de la mécréance, tu dois leur tourner le dos et ne jamais les prendre pour alliés, car sinon tu seras comme eux. C'est Donc ça. bien évidemment qu'il y en a qui Comme Abu Obeida, qui a tué son propre. Pragmatisé, pardon. Son propre. Voilà.